On ne peut pas avoir une vie différente si on reste la même personne. On ne peut pas. Ce qui te maintient là où tu es, c'est que tu penses comme avant, mais tu veux que ta vie soit différente. Les mêmes choses que tu n'osais pas faire, tu n'oses toujours pas les faire. Les mêmes décisions difficiles que tu n'osais pas prendre, tu n'oses toujours pas les prendre. Mais tu es là à me dire que tu veux que ta vie soit différente. En vrai, tu sais bien que c'est pas si complexe que ça. Tu refuses juste d'accepter le chemin difficile. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui doit changer en moi? Qu'est-ce que je dois accepter? À quoi je dois dire non? À quoi je dois dire stop? Qu'est-ce que je dois accepter d'être dans les yeux des autres? Qu'est-ce que je dois accepter de faire que je ne me suis encore jamais autorisé à faire? Tout dépend de ta capacité à faire des choix différents, à penser différemment, et je te garantis que la vie change toute seule. Mais si tu restes dans ce même schéma de pensée et tu veux une nouvelle réalité, t'es pas différent de quelqu'un qui joue au loto. Oui, ça arrive, mais une fois sur je sais pas combien de centaines de milliers. Il a parfaitement raison. On ne peut pas faire les mêmes choses et espérer les résultats différents. C'est impossible d'avoir une vie différente si on reste la même personne. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester la même personne et avoir une vie différente? Parce qu'à la base, l'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on a baigné tout au long de sa vie, les informations qu'on a enregistrées dans son cerveau, nos croyances, la personne qu'on est un être qui est façonné avec les mauvaises informations, comme par exemple la peur, la procrastination, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, nos traumas, nos blessures, nos faiblesses, nos addictions. Et pour réussir ou pour avoir une vie différente, il faut aller en guerre avec ces aspects de nous, parce qu'on ne change pas dans la douceur. Pour changer ce qu'on est, c'est douloureux et c'est difficile, ça prend du temps. Et en passant, nous avons une académie spirituelle École du succès qui peut vous aider à faire ces changements-là dans vos vies, qui peut vous aider à devenir une nouvelle personne pour pouvoir obtenir une vie différente. Les valeurs qu'on nous a élevées avec, c'est des mauvaises valeurs. Les conditionnements qu'on a dans notre tête, nos croyances sont pas faits pour nous amener à avoir une vie différente ou pour nous amener à avoir une vie à laquelle on rêve. Pour obtenir les résultats différents, il faut devenir une nouvelle personne. Il faut mourir à son ancien soi. La plupart de nous n'osent pas s'affirmer. On n'est même pas authentique. Au fait, la plupart de nos croyances, ce sont des informations qui viennent des personnes autour de nous. Nos parents, notre entourage. Et ces personnes-là, si on regarde leur vie, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas une vie différente, ils n'ont pas une vie extraordinaire. Et comment peut-on donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas soi-même reçu? En ce qui concerne l'éducation de la femme, l'éducation de l'homme, nos parents ont échoué. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les mariages dans la communauté africaine battent de l'aile. Parce qu'on a beaucoup plus éduqué la femme africaine à avoir une valeur si seulement elle est choisie par un homme, si seulement elle se marie. Alors que l'objectif de la vie, le but de la vie, c'est l'évolution, c'est pas le mariage. Le mariage n'est pas l'ultime projet, l'ultime but de la vie d'un être humain. Et on n'a pas appris aux hommes africains à être des bons maris et des bons pères pour leurs enfants. Donc déjà, ça seulement là, c'est une base qui peut faire échouer la plupart des mariages. Parce que l'homme africain connaît ses droits. Je suis l'homme, c'est moi qui commande, mais il ne connaît pas les devoirs. Ce qu'il doit faire pour que son foyer fonctionne, pour que sa femme soit soumise à lui. La femme africaine, quand on l'épouse, pour elle, c'est... On a des très mauvais fondements dans notre régie. Et bizarrement, on veut réussir alors qu'on a baigné toute sa vie dans un environnement de pauvreté. Notre subconscient a enregistré la pauvreté. Comment tu veux réussir quand dans ton inconscient est enregistré la pauvreté? Il faut déjà aller changer ces informations dans ton subconscient. De manière inconsciente, on fait des choses qui nous amènent toujours à l'échec, sans le savoir, sans le vouloir. L'être humain est profond et complexe, je vous assure. Donc, on ne peut pas espérer avoir
une nouvelle vie si on ne devient pas une nouvelle personne. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que de la même manière que Jésus-Christ est mort à la croix, toi aussi, il te faudra mourir dans tout ce que tu sais, dans tout ce que tu connais, dans tes croyances, dans tes valeurs, dans tes conditionnements, tes faiblesses, tes addictions. Il va falloir que tu tues tout ce que tu sais de toi et que tu développes des nouvelles aptitudes, des nouveaux caractères, des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de penser, d'être, de faire, d'agir. Il faut que tu te renouvelles, tu développes un nouveau mindset. Tu développes la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Il faudrait activer tes potentiels innés qu'on a enfermés dans ton enfance. Quand tu voulais faire les choses, on te disait non, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Tu es bruyant, tu es un enfant comme si on n'aime pas. Il faut te conformer, il faut faire comme tous les membres de la famille. On a fermé ton potentiel. Il va falloir aller développer, déjà découvrir ce potentiel-là, l'activer. Il y a des aspects de ta vie qui sont enfermés. Il y a des potentiels qui sont enfermés. Il y a des talents dont tu dois découvrir, les développer. La plupart d'entre nous avons grandi dans un environnement où la fréquence était basse. On a baigné dans un environnement où régnait la toxicité, la jalousie, la comparaison, la méchanceté. On a grandi dans un environnement où on a développé en nous des attitudes qui ne permettent pas à un individu de pouvoir réussir concrètement sa vie. Déjà, on a grandi, on ne nous enseignait pas les finances. On ne nous a pas éduqués en nous faisant comprendre que, surtout en tant que femme, on avait un potentiel, on pouvait réussir, on pouvait faire des grandes choses, on pouvait devenir des chefs d'entreprise. On ne sait pas gérer l'argent, on a des complexes. On a baigné toute sa vie dans des basses énergies, dans tout ce qui est négatif. On n'a pas développé le positif. C'est la raison pour laquelle je vous le dis encore. On ne peut pas obtenir une vie différente si on ne devient pas quelqu'une ou quelqu'un de différent. Ce n'est pas du tout possible. Pour obtenir des choses différentes, il va falloir devenir une personne nouvelle. Et pour développer tous ces aspects de notre vie, nous avons une académie, les codes du succès. Écoutez bien, les codes du succès. Donc, ce que on nous a appris dans notre enfance, tout au long de notre éducation, quand on grandissait, c'était les codes de l'échec. Tous les aspects de notre vie, on nous a développé les attitudes qui devaient nous amener à échouer. On ne nous a jamais parlé de nos talents, de nos potentiels, de notre mission de vie, des énergies, de la positivité, de la fréquence. On ne nous a pas dit que tout se faisait dans notre esprit. Tout se fait dans l'esprit. Tel on pense, tel il est. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas appris, qu'on ne nous a pas enseigné dans notre éducation. Et il y a aussi un aspect où la plupart des gens ignorent que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, les informations que vous avez, vos connaissances là, ce sont les connaissances qu'on a implantées dans votre esprit. Et ça a été implanté par des personnes qui n'ont pas eux-mêmes eu une vie différente, une vie extraordinaire, ils n'ont pas eux-mêmes réussi. On ne peut pas amener une personne là où on n'a jamais été soi-même. Pour réussir, il faut côtoyer des personnes qui réussissent. Tu ne peux pas être entouré des personnes qui échouent et tu prétends que tu vas avoir un certain niveau de réussite. Tu as baigné dans un environnement où tes parents ont passé le temps à te comparer aux enfants du voisin, à tes frères et sœurs. On a utilisé tout le temps tes défauts pour t'insulter, te rabaisser. On a éteint ta lumière. On a éteint tout ce qu'il y avait de beau en toi. Comment tu vas aller réussir avec cette énergie, ces fréquences basses? Pour se sentir bien, il faut tout le temps aller faire le shopping, aller acheter. Il faut tout le temps que ceux qui sont autour de nous nous valident ou valident nos projets. Et avec tout ça, on veut aller réussir quand même. Comment? Donc, si vous voulez développer une nouvelle façon d'être, de faire, si vous voulez vous connaître, découvrir votre potentiel, découvrir votre mission de vie, élever votre vibration, travailler dans vos blessures pour pouvoir les guérir, vos complexes, vos addictions.
Si vous voulez vous élever en conscience, restaurer l'âme, nous avons une académie, l'école du succès. Elle est conçue spécialement pour vous. Tu ne peux pas avoir une vie différente si tu passes ta vie à faire les mêmes choses. Et comme je l'ai dit, l'environnement dans lequel tu as baigné toute ta vie, on a développé en toi des aptitudes. Si tu veux mon avis, vous avez parfois vu les immeubles qu'on monte jusqu'à un certain moment, l'immeuble s'écroule, non. C'est ainsi que tu as été bâti. C'est dans ce genre d'environnement que tu as baigné. On t'a construit avec les papins troués, avec les papins qui n'étaient pas solides. Tout ce qu'on t'a appris sur l'argent, sur le mariage, sur toi-même, sur la vie, sur la réussite, tout ce que tu sais est faux. Et c'est pourquoi tu essayes d'appliquer tout cela dans les aspects de ta vie et tu ne t'en sors pas. Tu ne fais que recycler les mêmes mauvaises expériences. Tu tournes en rond depuis des années, tu n'évolues pas. Émotionnellement, mentalement, physiquement, professionnellement, intellectuellement, tu n'évolues en rien. Tu es stagnant. C'est parce que les informations que tu as reçues ne sont pas les bonnes informations. Les caractères que tu as développés ne sont pas les caractères qu'il te faut pour avoir une vie différente. Il te faut tuer tout ce que tu sais, tout ce que tu as développé, la plupart des informations que tu as de tes croyances. Au fait, tu as un mauvais état d'esprit. C'est la raison pour laquelle si tu ne fais pas ces changements dans ta vie, tu vas admirer le succès dans la vie des autres à distance. Toi-même, tu ne vas jamais être en mesure d'avoir le succès ou la réussite ou à la vie à laquelle tu rêves. Tu ne vas jamais avoir cette vie. Parce que ce n'est pas avec ces codes que tu as, ce n'est pas avec ces informations, ce n'est pas la personne que tu as, l'être que tu es. Ce n'est pas cet être-là qui peut obtenir les résultats différents. On vous parle tout le temps des habitudes des riches, des caractères des riches, des comportements des riches, des raisonnements des riches, de la façon de faire des riches, la façon de voir des riches. Donc tu dois développer tout ça dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie pour pouvoir réussir. Et nous avons une école, l'école du succès, qui est là pour vous aider à faire ce travail-là sur vous, à l'intérieur de vous. C'est très important. Donc, si tu veux tuer ton ancienne version, sur cette page, tu vas trouver un numéro de téléphone. Il te suffit de me contacter et de payer ta formation. Et on va faire ton accompagnement. Je vais t'aider à faire ce travail-là sur toi, quoi. Parce que tout ce qu'on a implanté dans ton cerveau, quand tu es né, tu étais vide. Toutes les graines, les pensées, ton état d'esprit, on a implanté toutes ces informations-là. Ils ont été implantés. Et toutes ces informations-là qui ont été implantées depuis que tu es né, elles ne sont pas conçues pour t'amener à réussir ou à avoir une vie différente. Donc, si tu es une personne qui rêve d'avoir une vie extraordinaire, une personne qui veut obtenir de grandes choses, une personne une personne inspirante, si tu rêves de devenir une personne inspirante, une personne très créative, il faut tuer ta version de maintenant pour développer une nouvelle version. Est-ce que tu connais tes talents? Est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que tu connais ton potentiel? Est-ce que tu connais tes dons spirituels? Est-ce que tu connais tes côtés sombres et tes côtés positifs? Est-ce que tu te connais? Qui es-tu? Tu ne te connais pas et c'est toi qui vas aller conquérir la réussite. C'est pas possible. Il y a des potentiels en toi qui sont endormis et on va les activer dans la formation. Et ce sont ces potentiels-là qui sont censés t'amener à obtenir une vie différente. Dans ton enfance, on t'a maltraité. On t'a rabaissé. Donc, on a éteint ton potentiel. Il va falloir réactiver ton potentiel. Les gens autour de toi n'aimaient pas ce que tu étais. Tu posais trop de questions, on n'aimait pas. Tu étais trop curieux, on n'aimait pas. Tu étais un enfant bruyant, on n'aimait pas. Tu parlais beaucoup, on n'aimait pas. Tu aimais faire certaines choses. On te disait que non, on n'aime pas ça. Et ces choses qu'on a éteintes, ce potentiel qu'on a éteint en toi, c'est exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir briller dans ce monde. Donc, il va falloir
retourner à la racine, à la base, à l'intérieur de toi, découvrir toutes ces choses-là, les réactiver. Parfois ou des fois, vous êtes engagé dans des activités qui ne sont même pas vos activités. Tu ne peux pas réussir si tu es à contre-courant. Donc, je vous attends dans les cours du succès.